Chers élus, bonjour et merci d'exister. Comme je l'ai promis, j'aurai l'occasion très souvent de partager avec vous des capsules pour vous aider à mieux comprendre la vie et à mieux aborder la vie afin de réussir votre vie. Aujourd'hui, je vais vous parler des soi-disant combats spirituels que moi-même j'ai eu à pratiquer dans le temps et qui amenaient les problèmes dans ma vie. Avez-vous jamais vu des soi-disant intercesseurs ou des personnes qui font le combat spirituel qui sont pas malades? Avez-vous vu des personnes qui font l'intercession ou le combat spirituel qui ont de l'argent, qui sont pas malheureux, qui sont heureux dans leur couple? Vous n'en trouverez pas. Car le combat spirituel attire les problèmes dans notre vie. On va me dire, mais pourtant, dans le livre d'Éphésiens, il est dit que nous ne luttons pas contre des entités physiques, mais que nous luttons contre des entités négatives qui sont dans le ciel. Mais c'est parce qu'on n'a pas compris. Puisque au verset 10, il est dit, du reste, revêtez-vous du Seigneur afin de résister contre ces choses-là. Sommes-nous au ciel pour combattre au ciel? Sommes-nous dans le monde spirituel pour combattre spirituellement? Non. Le combat, c'est Dieu qui s'en charge. À nous de nous revêtir du Seigneur. Et nous revêtir du Seigneur veut dire quoi? Ça veut dire simplement que par notre attitude, par nos propos, par notre comportement, nous puissions faire ce qu'il faut pour être en bonne santé, heureux, protégé, invincible et autres. Si nous allons provoquer les choses dans le monde spirituel, il est normal que nous ayons les conséquences de ces choses-là. Maintenant, je vais vous dire comment Dieu lui-même combat. Et vous allez vous rendre compte que même si nous devons faire le combat, nous ne faisons pas le combat à la manière de Dieu. Lorsque Dieu voulait faire disparaître l'obscurité, est-ce qu'il a combattu l'obscurité? Non. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière est arrivée et l'obscurité est partie. Lorsque Dieu veut combattre la maladie, Dieu dit que la santé soit. Et la santé arrive et la maladie part. Ne vous fatiguez pas à lutter contre quoi que ce soit ou qui que ce soit. Un jour, le pasteur Yongisho a constaté que dans son salon, il y avait une manifestation métaphysique. Il sort, il voit quelque chose qui ressemble à ce que c'était aurait appelé le diable. Et il se met à rire. Il dit, ce n'est que toi. Oh, Dieu s'en charge. Et il est allé dormir. Mes chers amis, c'est comme ça que ça se passe. Je vais aller plus loin, vous allez comprendre. Car si vous ne comprenez pas, vous allez vous fatiguer à faire des soi-disant combats inutiles. Un jour, un pasteur de Burkina, un pasteur des Assemblées de Dieu, est allé pour évangéliser quelque part. Il est allé pour apporter le message de Dieu quelque part. Il avait prévu une prédication de 17 pages. Il arrive là-bas, il prend ces 17 pages, il veut démarrer, et une voix intérieure lui dit, parle seulement de la sorcellerie. Écoutez bien les amis. La voix intérieure lui dit, parle seulement de la sorcellerie. Il a voulu désobéir, la voix a insisté et il a fini par dire aux gens, Dieu me dit de vous dire que vous êtes embêtés par la sorcellerie. Si tel est le cas, je suis à tel hôtel. Venez me voir et je vais vous débarrasser de ça. Il finit son message, il rend tout, donc à peine 1 minute 30 de message et il repart à l'hôtel. Le soir, il sent les manifestations métaphysiques sur le toit. On sent des pas sur le toit. On sent des présences. Un monsieur est venu le menacer, qu'il ne vivra pas jusqu'au lendemain. Il a répondu simplement au monsieur, si Dieu est un menteur, je vais mourir cette nuit. Si Dieu n'est pas menteur, je serai vivant demain matin. Le monsieur est parti. Son assistant est venu le voir. Pasteur, mais c'est dangereux. Il faut qu'on fasse un combat. Il dit, tais-toi. Le combat n'est pas à toi. Le combat est à Dieu. Et il s'enchaîne déjà. Il dit, il est allé simplement sur la télé et après, il est allé dormir. Le lendemain matin, le monsieur qui est venu le menacer est venu avec toute sa famille, une 50aine de personnes. Il dit, pasteur, ton Dieu est fort, ton Dieu est bon. Alors sauve-moi ma famille. Mes chers amis, ce n'est pas à nous le combat. Ce n'est pas à nous de combattre. Je vais vous donner un autre exemple. Le pasteur Benson Idahosa, ce merveilleux homme de Dieu qui a compris qu'il n'a pas à combattre, que le combat n'est pas pour lui, était dans sa maison lorsqu'il voit à la télé un monsieur dit qu'au Nigeria, il y aura le congrès mondial des sorciers. Il était étonné de voir que les sorciers ne se cachent plus et passent à la télé. Il est donc allé à la télé et a dit, si le congrès a lieu, tout le monde va mourir. Il dit, si le congrès a lieu, tout le monde va mourir. Alors, il revient à la maison et le président du comité d'organisation repasse à la télé et dit qu'il lui donne 2 semaines pour vivre et qu'il va mourir dans 2 semaines. Mes chers amis, sa femme lui dit, pasteur, viens, on va faire combat, on va faire veiller, on va faire ceci. Il dit, toi, tu peux combattre quoi? Toi, tu peux combattre quoi? Le combat n'est pas à toi. Le combat n'est pas à moi, le combat est à Dieu. Si Dieu est un traître, ils vont me tuer. Si Dieu n'est pas un traître, ils ne pourront pas me tuer. Il dit, la parole de Dieu dit, manger est une action de grâce.
Alors prépare-moi du bon poulet. Je vais manger pour célébrer la victoire de Dieu. Quelques jours après, la télévision demande une rencontre en direct à la télé entre les deux. Il accepte, il va à la télé. On dit chacun n'a qu'à démontrer sa puissance. L'autre a pris la parole. Il a parlé 27 minutes. Il est allé dans les loges égyptiennes. Il est allé dans ceci. Il est allé dans mantra de ceci. Il est allé dans cela. Il a fait 27 minutes. Au bout de 27 minutes, le pasteur Benson Idahosa prend la Bible. Il ouvre la Bible. Il dit, grand sorcier, si je pose une question et tu réponds mal, tu es mort. Je répète, si je pose une question et tu réponds mal, tu es mort. Es-tu sorcier? Le monsieur répond non. Il dit, je n'ai pas entendu. Le monsieur répond non. Il ferme sa Bible, il rentre chez lui. C'est pas un combat de toi. Rappelle simplement à ton esprit, rappelle à ton esprit qui est Dieu, ce que Dieu a promis, et laisse Dieu veiller sur sa parole pour l'accomplir. La parole est déjà accomplie. Alors si tu ne prends pas ça dans ta vie et que tu te mets à combattre, c'est que tu annules l'effet de la parole dans ta vie. Jamais à grand jamais. Dieu nous a demandé de combattre quoi que ce soit ou qui que ce soit. Il a dit de résister. Résister par notre discours. Résister par notre attitude. Et lui, il se charge du reste. Alors, mes chers amis, le combat spirituel est l'invitation des problèmes dans sa vie. Vous savez, chaque année, nous avons le sommet mondial du coaching. Qu'est-ce que nous faisons au sommet mondial du coaching? Nous programmons notre santé, nous programmons notre bonheur, nous programmons notre invincibilité. Car quand nous rappelons à notre cerveau, notre santé, notre bonheur, notre invincibilité, quand nous programmons puissamment les bonnes choses viennent pour chasser les mauvaises choses. Dieu invite la lumière à exister et la lumière fait partie de l'obscurité. De la même manière, nous invitons la santé et la santé fait partie de la maladie. Nous invitons la protection et la protection fait partie de l'insécurité. Nous invitons l'invincibilité et l'invincibilité fait partie de l'insécurité. Quand nous finissons le sommet mondial, qui nous cherche est mort. Je répète, quand nous finissons le sommet mondial, qui nous cherche est mort. Et jusqu'au prochain sommet mondial, qui nous cherche est mort. Et on se retrouve au prochain sommet mondial pour programmer encore les bonnes choses sur nous. Alors, mes chers amis, abandonnez ces combats spirituels. Et ce n'est pas tout. Je constate aussi qu'on va vous dire, mettez tel truc dans tel angle de la maison, mettez tel truc pour chasser les mauvaises ombres. Mes chers amis, c'est ces choses-là qui attirent les mauvaises ombres. C'est le quartier général des mauvaises ombres. Ne tombez pas dans ça. Dieu a déjà tout accompli. Il vous donne la parole. Et par la parole positive, par la parole de bien-être, par la parole de santé, par la parole d'invincibilité, par la parole de réussite, par la parole d'épanouissement, par la parole d'abondance, vous réinstallez la vérité de Dieu dans votre vie. Oh mon Dieu, que l'ignorance cesse et que nous cessons d'appeler nous-mêmes les problèmes dans notre vie. Quand vous passez tout le temps à appeler le nom du diable, vous valorisez le diable. Car si vous répétez le nom de quelque chose, vous élevez l'égrégore de la chose. Regardez dans nos lieux de culte, on ouvre la bouche, le diable ne veut pas, le diable a fait, le diable a dit. Résultat, on élève l'égrégore du diable. Parlons du Seigneur, ne parlons pas des problèmes, parlons des bonnes choses, afin d'élever l'égrégore des bonnes choses pour que tout soit réussi dans notre vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je voudrais que tu puisses t'imprégner de ça, abandonner les combats spirituels qui font que tu as des problèmes, prendre le bon côté des choses et tu vas réussir. Je vais terminer en vous rappelant ceci. Très souvent, on vous demande de prier des anges ou des archanges pour vous protéger. Mes chers amis, est-ce que vous savez dans quel livre on recommande ces choses? Dans 6e et 7e livre de Moïse. Ce sont des livres que les apôtres ont refusé de mettre dans la Bible. Alors ne reste pas hors de la parole de Dieu. Ne va pas hors de la parole de Dieu. Les anges et les archanges, tu n'en as pas besoin. Assure-toi de dire de bonnes choses sur toi-même et assure-toi de te comporter bien et Dieu s'occupe de tout. Si Dieu doit envoyer des anges pour te protéger, c'est à lui de décider. Les anges sont les collaborateurs de Dieu et non tes chargés de mission. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'ai dit beaucoup de choses. Fouillez dedans et surtout, abandonnez ces soi-disant combats spirituels. Et si vous avez besoin vraiment de comprendre et de retrouver votre sérénité, votre invincibilité, votre invulnérabilité,
Prenez les contacts, allez dans nos rencontres. Ça existe dans beaucoup de pays. Allez assister, que ce soit en salle, que ce soit en webinaire. Allez assister et vous prendrez de bonnes vibrations, de bonnes attitudes. Mais combat spirituel, si vous voulez des problèmes, continuez pas combat spirituellement. Si vous ne voulez pas des problèmes, abandonnez le combat spirituel et répétez de bonnes choses sur vous-même et vous réussirez votre vie. C'était Patrick Avant-Pouillon, coach, professeur émérite en coaching intégral.